Bienvenue dans OK Podcast. Aujourd'hui, on décortique une bombe lâchée en plein cœur de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui sonne comme une révolution pour les familles, mais qui cache peut-être, comme toujours, une arnaque monumentale. Accrochez-vous, on va parler pognon, on va parler natalité, et on va surtout parler de l'hypocrisie politique à son paroxysme. Hier, jeudi 5 juin 2025, un petit miracle s'est produit, ou peut-être un hold-up, c'est selon, l'Assemblée a adopté une proposition de loi qui pourrait changer la vie de millions de parents. L'idée, portée par un député communiste, Édouard Bénard, est d'une simplicité biblique, verser les allocations familiales dès le premier enfant. Oui, vous avez bien entendu, fini d'attendre le deuxième pour toucher quelques miettes. Sur le papier, c'est magnifique. Une avancée sociale, un soutien aux jeunes familles qui galèrent, une réponse à la précarité, entre 19 et 75 € de plus par mois. Ce n'est pas la fortune, mais pour beaucoup, c'est une bouffée d'oxygène. Le vote est sans appel, 103 voix pour, 17 contre. Et le plus savoureux dans tout ça, le gouvernement était contre. Totalement contre. Alors, comment une idée communiste a-t-elle pu passer comme une lettre à la poste, contre l'avis de ceux qui tiennent les rênes ? C'est la première question qui pique, non ? On nous explique que le désir d'enfant est au plus haut. Les couples rêvent d'avoir 2,27 enfants en moyenne. La réalité ? Un indice de fécondité ridicule de 1,62. L'écart est abyssal. Pourquoi ? Parce que faire un gosse, surtout le premier, c'est un saut dans le vide sans parachute. 4 familles sur 10 se sont senties complètement larguées à la naissance de leur premier enfant. Aucune aide, aucun soutien, débrouillez-vous. Et c'est là que la proposition devient intéressante. La Caisse nationale des allocations familiales l'avoue elle-même. Ce genre d'aide financière, ça ne vous donne pas envie d'avoir des enfants, mais ça peut vous décider à sauter le pas plus tôt. Quand on sait que 20% des parents auraient voulu leurs enfants plus jeunes, et que l'infertilité explose avec l'âge et touche un couple sur 4, on se dit que l'idée n'est pas si bête. On arrête de repousser, on fait des enfants plus tôt, on lutte contre l'infertilité, c'est presque un plan de santé publique. Mais alors, si c'est si génial, si ça répond à une vraie angoisse, si ça peut même relancer la natalité, pourquoi le gouvernement freine des 4 fers ? Pourquoi cette opposition farouche ? Pour le comprendre, il faut regarder ce que vous ne voyez pas, il faut soulever le tapis et admirer la poussière d'hypocrisie. Depuis des années, l'État organise en silence le détricotage de votre pouvoir d'achat familial. Les prestations ne suivent plus l'inflation. C'est un hold-up silencieux, légal, qui vous vole de l'argent chaque année. Tenez-vous bien, le Haut Conseil de la famille estime qu'une famille a perdu 490 € de pouvoir d'achat sur ses aides entre 2021 et 2025. 490 €. Pendant ce temps, l'État a fait des économies. 800 millions d'euros juste pour l'année 2019. Vous comprenez le tableau ? On vous pique 500 € d'un côté en refusant d'indexer les aides sur le coût réel de la vie, et de l'autre, on vous présente comme une victoire historique une loi qui pourrait vous en rendre 75. C'est du génie, non ? On crée le problème et on vend la solution, qui n'est qu'un minuscule pansement. Et tout le monde applaudit. Et le meilleur est à venir. Le coût de cette générosité ? 2,8 milliards d'euros. Une paille. Comment on finance ça ? Ah, c'est là que le spectacle commence. La proposition de loi, magnanime, demande au gouvernement de remettre un rapport pour trouver des pistes. Traduction, on a voté la dépense, maintenant démerdez-vous pour trouver l'argent. Les pistes évoquées sont délicieuses. On parle d'abroger la réduction des cotisations d'allocation familiale sur les hauts salaires, en clair, faire payer un peu plus les riches. Et l'autre piste, c'est la réforme du fameux quotient familial, ce totem de la droite française. Vous imaginez le carnage, le débat qui s'annonce, c'est une poudrière politique. Le texte doit maintenant aller au Sénat. Il y a de fortes chances qu'il soit détricoté, vidé de sa substance ou enterré. Mais le coup politique est réussi. Les députés ont voté pour les familles, contre le méchant gouvernement. C'est beau comme un conte de fées qui va coûter 3 milliards et dont personne ne sait qui paiera la facture. Alors voilà où nous en sommes. Une loi qui part d'un bon sentiment, qui répond à un vrai besoin, mais qui débarque dans un climat de cynisme absolu. Un État qui vous appauvrit d'une main et qui fait mine de vous donner une aumône de l'autre. Des politiciens qui se refilent la patate chaude du financement. Et au milieu, vous, les familles, les parents, les futurs parents. La question n'est donc plus de savoir si cette loi est une bonne chose, la question est de savoir si elle est sincère. Est-ce un premier pas vers une vraie politique familiale ambitieuse ou juste une manœuvre électorale, un piège politique tendu au gouvernement dont les familles seront les dindons de la farce ? À vous de juger.
Est-ce une avancée historique pour la famille ou le début d'un casse-tête fiscal et politique dont vous finirez, comme toujours, par payer l'addition ? La réponse se trouve sans doute dans les futures batailles qui se préparent déjà en coulisses. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Portez-vous bien.